Bienvenue sur Condologie. Dans cette vidéo, on va travailler au niveau du registre des activités du conseil d'administration. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on a fait les items du budget, il y avait une petite case à cocher qui nous donnait l'opportunité de faire en sorte de devoir créer une soumission pour l'item. Alors, on avait coché cette case pour l'ascenseur, pour les assurances de dommages, l'entretien paysager, le déneigement des entrées et les stationnements. Le déneigement des stationnements. Donc, déjà là, comme travail, on sait qu'on a 4 soumissions à faire, à préparer et à envoyer pour recevoir des offres de services. Maintenant, le registre d'activités du conseil d'administration sert aussi à bâtir un livre des minutes. C'est un système de communication qui nous permet de communiquer avec le conseil d'administration, un copropriétaire, tous les copropriétaires, un entrepreneur ou tous les entrepreneurs. On va se diriger à l'intérieur du formulaire et on va faire le tour pour voir comment ça fonctionne. Alors, dans la description de la copropriété, on est toujours à l'intérieur de Manoir Condologie. On indique qui travaille l'activité, ça veut dire qui exécute l'activité à l'intérieur du registre, la date, heure de l'activité, ou lorsqu'on a besoin de faire une date de rappel, on la projette dans le futur et à ce moment-là, on a un rappel pour l'activité. Ça veut dire que l'activité n'a pas besoin d'être complétée de A à Z la première fois. Alors, le statut de l'activité, donc ici, dans cette section ici, on va faire la description de l'activité. Et ça peut très bien se limiter à cette section-là. Par contre, si on a besoin de communication, à ce moment-là, on va se diriger dans la production de documents. Et comme dans la vidéo précédente, on a vu qu'on avait ajusté tous les modèles, à ce moment-là, on peut utiliser les modèles de communication par courriel, les copier, les coller à l'intérieur de la boîte de communication et céduler notre envoi. Quand est-ce qu'on veut l'envoyer? C'est quoi l'objet? Dans le fond, ça forme un courriel complet. Ça veut dire qui va recevoir la communication, tous les détails qui sont là. Ensuite de ça, dans la troisième colonne, on pourrait mettre des documents en attachement. Ça peut être aussi bien un procès-verbal, ça peut être aussi bien photo, vidéo. On peut téléverser des éléments à l'intérieur de ces boîtiers-là et ça va tout simplement s'attacher à la communication qui sera envoyée. Maintenant, si dans l'activité du conseil d'administration, on se trouve à faire une réunion, une assemblée extraordinaire, une assemblée du conseil d'administration, à ce moment-là, on pourra procéder à la création d'un procès-verbal et on pourra venir indiquer les votes. Qui a voté pour, qui est la personne qui a voté, et on pourra indiquer tout ça là, au niveau du conseil d'administration. Bien entendu, il faut garder à l'esprit que une signature physique est toujours de préférence, mais à tout le moins, on peut indiquer comment le vote s'est dirigé dans le procès-verbal, ce qui sera noté au procès-verbal. Bon, ici, on a la section des soumissionnaires. C'est une section qui est grandement automatisée et je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, on a la possibilité d'indiquer le statut de notre soumission. On peut choisir notre entrepreneur. Si, dans Condologie, votre registre des entrepreneurs est bien garni, à ce moment-là, vous pouvez choisir la compagnie ou l'entrepreneur qui va faire les travaux. Et une fois qu'il est choisi, toutes les informations viennent automatiquement s'afficher dans la colonne de la soumission. Si, par contre, on allait dans une deuxième et puis là, on dit, on n'a pas d'entrepreneur, on pourrait en ajouter un nouveau, créer la fiche, et une fois que les renseignements sont complétés et conservés en cliquant sur le petit bouton soumettre ici, à ce moment-là, tous les renseignements vont venir s'afficher. Cette section communique automatiquement avec les entrepreneurs, que la soumission soit reçue,
étudié, rejeté, approuvé. Toutes les communications se font automatiquement à partir de cette section-là. Alors, voilà pour le registre d'activité du conseil d'administration. Dans une prochaine vidéo, on va avoir l'occasion de préparer une soumission.